Salut tout le monde, c'est Dona58, on se rejoint pour une vidéo de Bimoiter sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Génération en mode survie. Donc BimoFR il a très bien présenté je trouve sa vidéo et le mode survie. Je ne le connaissais pas et il m'a appris ce que c'était. Mais avant de regarder cette vidéo, moi et Stygian remercions Digo27 pour le background et la photo de profil que vous pouvez voir sur la chaîne. Et avant de se quitter, voici, donc vous pouvez voir mon score sur Midnight Club Los Angeles, que je suis très fier de vous montrer. Donc mettez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et à la chaîne de BimoFR, et on se dit à la prochaine fois. Salut à toutes et à tous, c'est BimoFR, on se retrouve sur Naruto Storm Génération. Donc, oui, j'abrège le nom du jeu, je vous laisse tout de suite admirer la courte scène de début du jeu et on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est déjà fini. Moi aussi, je m'attendais à autre chose, mais c'est vraiment trop court. Pour une fois, ils ont déconné. Donc, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Génération, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo Naruto. Un putain de long titre. Donc, j'appuie sur Start, on commence. C'est pas la bonne manette. Hop là. Donc, j'ai fait un petit tour du côté du mode histoire. Franchement, bien sympa. Assez original pour le coup, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, c'est plus comme avant, vous êtes plus seul dans la vie, vous êtes plus dans la ville à vous balader pour chercher vos propres quêtes. Maintenant, vous jouez avec chacun des personnages. Il y a 11 modes histoire, en tout 11 personnages différents. Et chacun des personnages a donc sa propre histoire. J'ai fait un petit tour du côté de l'histoire de Naruto. Et en gros, l'histoire maintenant se présente de la manière suivante. Il y a une partie manga, donc c'est de l'anime inédit créé par le studio, donc c'est une scène du manga mais inédite. Ensuite c'est des images du manga sur du son, vous appuyez sur X pour faire défiler le texte, et du combat, donc très basique mais ça fait effet, c'est déjà super bien. On retourne en arrière, aujourd'hui je vais vous présenter, plutôt que de vous faire un test banal, je vais vous présenter le mode de jeu survie, un peu comme Call of Duty, même si c'est un peu différent, enfin beaucoup plus différent du coup. C'est des vagues de... Il y a d'ailleurs un mode tournoi à la DBZ avec plusieurs niveaux différents. Je vous montre ça d'ailleurs, tournoi, défi, rang Genin, et il y aura plusieurs autres rangs à débloquer. Là c'est la première fois que je le lance, je sais pas ce que c'est, ça doit être entre amis. Donc je lance le mode survie. J'ai terminé le mode survie intro, donc c'est là où c'est le premier niveau de difficulté de survie et contre tous ces personnages. Donc les personnages que vous voyez sur le côté droit sont les personnages contre qui vous allez vous battre. Et équipe Kakashizen, équipe Hajima, Kurenai, voilà. Donc maintenant on va faire survie débutant contre l'équipe des déserteurs. Ils sont que deux. Ça va donc certainement être assez court, donc voilà. Combat en équipe comme toujours, on va jouer avec un petit personnage sympa, Gaara, et voilà, on va faire la fratrie du sable, l'équipe de base. Il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire, en bas, vous avez pu voir, il y a deux barres de personnages en fait, où ce sont seulement, vous avez pu voir que ça se présente différemment. Ce sont seulement des soutiens que vous pourrez utiliser pour vos combats. Du coup je parle et je me mange le premier coup. Le Suiton est quand même super impressionnant, je suis heureux qu'ils aient remis Zabuza dans le jeu, mais pour moi il est trop compliqué à gérer. Le mode de difficulté que vous pouvez modifier dans les options n'influe en rien sur le mode survie. La difficulté du mode survie, en fait c'est plus vous allez loin dans le mode survie, plus c'est dur. Il n'y a pas de... Parce qu'au début j'ai trouvé ça vraiment trop simple, je suis parti changer la difficulté et ça influe en rien, c'était toujours pareil. Là je dois avouer qu'il y a quand même un peu plus de résistance du niveau de l'ennemi, mais bon.
Je suis pas encore super loin dans le mode survie. Hop là. Et vous avez pu voir que la barre dont je vous avais parlé dans ma toute première vidéo, la barre jaune, en bas à gauche de votre écran, non, qu'est-ce que je raconte, en bas de nos fiches personnages, si je peux dire, et là, donc chaque tiré que vous voyez, je vais essayer de le finir avec une super technique, chaque, ouais, comment dire ça, ouais, tiré on va dire, qui se vide, c'est une substitution que vous avez utilisée, donc ce que Aku vient de me faire, voilà, c'est ça. C'est, au début j'ai eu un peu de mal, ah, qu'est-ce qu'il m'a fait, un peu de mal à m'y faire, ah ok, machin, bon, je vais le terminer simplement là. J'ai eu un peu de mal à m'y faire, faut dire que 4 substitutions c'est assez peu, mais je dois avouer qu'en mode multijoueur, que j'ai pas encore testé, ça peut s'avérer assez utile contre des mecs qui sont là à rester sur leur défensif et mitrailler le bouton R2 pour se manger aucune attaque, aucun coup pardon. J'ai fini le premier combat avec Aku, donc je vais passer ça vite. Vu que j'avais joué, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit non plus, vu que j'avais joué à Naruto Storm 2 sur ce compte, j'ai eu le droit de commencer avec des personnages en plus et 50 000 Rios. C'est un petit bonus de début assez sympa, quoi, on va dire. C'est pas grand chose, mais bon. Il me semble avoir débloqué 11 personnages, je crois. Je sais pas s'il y a des barèmes ou bien des taux de personnages qu'on débloque, mais bref. Donc, Zabuza. Maintenant c'est lui qui a Aku comme partenaire. Que dire, le seul défaut dans les Naruto honnêtement c'est, avant c'était le manque de personnages, mais pour l'instant ça reste, ça reste les temps de chargement. Personnellement c'est le seul truc qui me déçoit un petit peu. Zabuza l'ordinateur l'utilise super bien, par contre moi je sais pas du tout me servir de ce personnage. Si je lui aurais posé, il aurait humilié le pauvre. Donc ça reste toujours assez spectaculaire. Pas de combo comme dans des jeux de combat tactiques si je puis dire. Bon, c'est du basique, mais c'est quand même très beau à voir. Là, ça reste bien fidèle au manga. On va utiliser les petits bonus qu'on a avec les croix directionnelles. Je vais le dire. Hop là.